Vous avez envie de vous en prendre plein la face, mais vous avez la flemme de sortir de chez vous. Eh bien, peut-être que j'ai trouvé quelque chose. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et aujourd'hui on parle d'une nouvelle série américaine, Monarch Legacy of Monsters, créée par Chris Black ainsi que Matt Fraction, qui, sachez-le, sont nouveaux dans le milieu des showrunners. Si Monarch vous dit quelque chose, c'est complètement normal parce que ça fait en fait partie de l'univers étendu du Monsterverse. Une belle brochette de chefs-d'œuvre. Et de ce que j'ai lu, ça se passe après les événements de Godzilla 2, Roi des monstres. Lui aussi un chef-d'œuvre, hein. Donc oui, nous sommes sur une série américaine Godzilla avec un budget costaud, et ça fait zizir. Et ce n'est pas tout, puisqu'en tête d'affiche, nous avons Kurt Russell et son fils Wyatt Russell, et la douce et charmante Anna Sawai qui joue dans cette future série qui a l'air vraiment trop bien, Shogun. Et qu'est-ce qui se passe? On veut nous régaler. Monarch a été créé pour Apple TV+, diffusé le 17 novembre 2023 jusqu'au 12 janvier 2024, avec 2 épisodes de 50 minutes pour le lancement. Donc, vous l'avez compris, cette série va nous accompagner durant toutes les fêtes de fin d'année. Alors, j'espère au moins que c'est de qualité. Deux frères et sœurs tentent de découvrir la vérité sur leur père. En effet, sa disparition pourrait avoir des liens avec une société secrète connue sous le nom de Monarch. En parallèle, nous suivons les aventures de l'officier Lee Shaw dans les années 50 pour nous faire comprendre les origines de cette fameuse société. Entre les complots et les secrets gouvernementaux, rien n'empêchera les monstres de submerger de la Terre. Vous savez, ce qui me pose problème avec cet univers étendu, c'est que plus on avance de film en film, moins ça devient mature. On revient de beaucoup trop loin après la version de Gareth Edwards qui, bien qu'elle m'avait déçu, avait au moins ce mérite de sortir de l'eau. Mais, à ma grande surprise, Monarch va se rapprocher un peu plus de cette version. J'entends bien quelque chose de plus sérieux et dramatique, même si bon, voilà, ça reste le minimum syndical. Mais là, ce que j'ai vu dans ces 2 premiers épisodes, ça n'a clairement rien à voir avec le Godzilla versus Kong, qui était mais alors éclaté au sol en passant son temps à faire du LOL à la Marvel. Moi, il me semble bien que j'avais déjà fait une vidéo sur ce film. Dans Monarch, c'est très différent. Nous avons d'abord une liaison très appréciable avec le Japon, appréciable quand on connaît les origines de Godzilla. Le souci, c'est que j'ai vu tellement de films catastrophes de ce genre que la mise en abîme de Monarch ne m'a pas tant fait vibrer que ça. Quoique, j'avoue que la partie au Japon était intéressante au démarrage, après ça devient un peu plus redondant. Il y a une espèce d'immersion, tu vois que les gens sont habitués à l'arrivée des monstres, présenté ici comme une sorte de cyclone, ce qui fait bien sûr écho au séisme très présent au Japon. C'est juste que cette mise en abîme s'étend sur l'entièreté des 2 premiers épisodes, et le tout ne sera pas raconté dans l'ordre pour créer un équilibre entre les nombreuses scènes de dialogue et de complot, et les scènes d'action. Heureusement, nous avons le droit à un arc un peu plus vivant, très porté sur de l'aventure à la Uncharted. Par contre, que ce soit l'un ou l'autre, soyez prévenus, ça met du temps à décoller. Mais quand ça part, ça part. Même si ça prend énormément son temps, je n'ai pas spécialement vu le temps passer lors du premier épisode. Y arriver à la fin du 3e, et j'étais bien chaud pour enchaîner sur un 3e. Même si, attention, je vous préviens, dès l'épisode 2, ça ralentit fortement. Hélas, je ne pense pas qu'il faudra prendre cette nouvelle série très au sérieux, puisque les clichés sont déjà chargés en grand nombre. Oui, dites-vous qu'ils nous ont fait le coup de la date de naissance en guise de code de coffre-fort. Ouais, ça devrait être interdit ça. Ou même des Deus Ex Machina vénères, au secours. Étant donné qu'on est sur une série, on peut enfin se permettre de développer correctement les personnages de ce type de fiction, qui ont habituellement tendance à être complètement bâclés et inintéressants dans les films. Donc ici, pour une fois, ça a l'air différent. Ces 2 premiers épisodes ont au moins le mérite de nous en mettre plein la vue sur quelques scènes, mais malheureusement trop rares à mon goût. Alors oui, ça pue le fond vert sur quasiment chaque plan dans l'intro, avec des effets de lens flare numérique qui piquent, de gros CG qui tâchent avec une DA pas dingue, et une caméra qui bouge dans tous les sens, mais on ne s'en régale pas moins. Malgré la stupidité des scènes d'action, j'avoue que je me suis un petit peu investi comme un gosse dedans. Et j'espère que d'épisode en épisode, la série va commencer à s'accélérer de plus en plus pour nous offrir plus de grandiose et non un simple aperçu comme l'introduction. Mais si vous voulez mon avis, je suis sûr que durant les épisodes prochains, il ne se passera rien, et que la série ne démarrera vraiment que lors des 2 derniers épisodes. On est habitué maintenant. En tout cas, disons-le, belle image. Après avoir vu ça, on a l'impression de sortir du cinéma, et j'ose ajouter que ce format n'est pas du tout fait pour le petit écran. Alors si chez vous, vous avez un projecteur, eh bien, faites-vous plaisir. Évidemment, qui dit série épisodique, dit générique. Un générique un peu facile à mon goût, avec une musique que je ne réécouterai pas spécifiquement chez moi, mais ça fait le café. Et concernant cette même musique de façon globale, eh bien, on a des sons d'ambiance plutôt passables, mais bon. C'est étrange, vraiment étrange, parce qu'autant si cette série avait été un film au cinéma, je ne pense pas que j'aurais été aussi tendre, parce que oui, je l'ai été, mais vu qu'on nous propose à peu près
un contenu cinéma sur un petit écran, donc un format de consommation, eh bien ça me plaît déjà plus. Ce qui est paradoxal quand on sait qu'il est plus appréciable de contempler de gros monstres sur grand écran. Monarch n'est donc pour l'instant pas ouf, mais j'avoue que j'ai passé un moment plutôt sympathique. Même si bien sûr un visionnage complet sera nécessaire pour me faire un véritable avis. Pour l'instant, vous n'avez eu qu'un aperçu. Mais nul doute que Monarch parvient quand même à sortir un petit peu du lot et qu'après Sevrance, je vais finir par croire qu'Apple TV+, est à surveiller de plus près. Bref, de votre côté, si vous avez déjà vu ces 2 premiers épisodes, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Évidemment, comme à chaque fois, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.